Bonjour à tous. Je profite des dernières lueurs de cette journée hivernale pour vous introduire ce nouveau tuto. Nous allons peindre ensemble cette petite montagne enneigée, enfin c'est même un grand sommet. Donc dans ce tuto, je passe d'abord du temps à vous expliquer comment mettre en valeur le volume de cette montagne et puis ensuite petit à petit les étapes à l'aquarelle pour la réaliser. Vous allez voir, la vidéo dure un peu plus d'une demi-heure, je crois, mais il y a pas mal de zones en accéléré. Donc n'hésitez pas à ne pas vous presser à la réaliser, peut-être couper la séance en 3 moments de 20 minutes à votre guise, mais voilà, le but c'est de prendre vraiment un temps de peinture agréable et de ne pas se presser, se mettre la pression pour peindre. Bonne séance! Pour ce tuto, j'ai donc sorti mon bloc d'aquarelle, c'est du papier 300 grammes, ce qui lui donne une épaisseur très agréable pour la peinture aquarelle. Donc un grand pot d'eau, mes pinceaux qui sont là, j'ai du choix, je verrai petit à petit lesquels on utilise. Votre boîte d'aquarelle, donc personnellement j'ai une petite boîte de débutant avec un premier jeu de couleurs et j'ai aussi des godets séparés. Mais voilà, prenez ce que vous avez, on va essayer de s'adapter. Je vais expliquer quelles couleurs j'utilise au fur et à mesure. Alors j'aimerais bien peindre ma montagne dans un cercle, donc j'ai pris un compas et puis des crayons. Pour ma part, j'utilise aussi un sèche-cheveux, ce qui permet d'accélérer les étapes de séchage pour y revenir plus rapidement. Mais vous pouvez aussi laisser sécher longuement. Et puis, je voulais qu'on commence par observer comment se forme, qu'on observe une montagne. Et donc pour ça, j'ai sorti mon livre de photos de ce photographe Léo Gaïola des Hautes-Alpes. Et j'ai fouillé dedans, je pense que je vais partir sur cette montagne comme modèle. Donc on va la décortiquer, mais les premières choses qu'on peut observer... comment dire, une montagne c'est donc une masse qui va être mise en valeur par la façon dont elle est frappée par la lumière et c'est ça qu'on va chercher à représenter en fait. C'est ce contraste lumineux qui va donner du volume à notre montagne et qui va la rendre facile à comprendre et belle à regarder. Donc si on rentre un peu dans le détail, la montagne là que je voudrais observer, je vais, pour la facilité du tuto, supprimer cette montagne qui vient devant, là, celle-ci, et me focaliser sur celle qui est au fond. Donc je ne sais pas si vous voyez, déjà elle forme une sorte de dôme avec quand même 2 pointes en haut. Donc ça c'est pour la forme globale de l'horizon, je pourrais dire, la zone qui sépare ciel et terre. Et ensuite on observe cette arête saillante là qui vient vers nous. Et elle est mise en valeur, cette arête, je ne sais pas si vous voyez, elle est mise en valeur parce que la lumière vient de ce côté, vient frapper la face de la montagne ici, et donc met dans l'ombre l'autre face qui est derrière, enfin qui est à gauche plutôt pour nous. Et c'est ça qui fait qu'on voit cette arête et qui donne tout cet effet de montagne lumineuse. Voilà, que dire d'autre, donc elle est enneigée cette montagne, mais la neige c'est blanc jusque là, vous me suivez, mais on voit que ici elle est blanche vraiment lumineuse, et ici finalement si on est honnête c'est pas du blanc, c'est plutôt du bleu ou du gris. Donc c'est ça aussi qui est une information importante pour nous, pour la représenter. Et d'ailleurs pour mettre en valeur ce blanc, vous comprenez qu'il va falloir que le ciel ne soit pas blanc, mais soit bleu dans le cas. Bon là ça va, c'est assez facile à voir. Que dire d'autre? Est-ce que j'ai fait le tour? Oui, tout simplement, en fait, si je me focus juste sur ce petit bout, on va pour l'instant pas faire les sapins autour. On voit qu'il y a une atmosphère complètement bleutée, donc notre aquarelle va utiliser assez peu de couleurs finalement. On va plutôt jouer sur la dilution pour avoir des plus clairs, plus foncés. Et puis on va essayer d'utiliser au maximum le blanc du papier pour garder cette luminosité, ce blanc maximal qui, à l'aquarelle, vu qu'on bosse en transparence, le blanc maximal, c'est le blanc du papier. Donc je vais commencer par tracer mon cercle parce que j'avais envie de représenter cette montagne
dans une bulle. Donc après, vous faites comme vous avez envie. Je me disais que ça pouvait donner un effet de focus sur ce sommet assez sympa. Hop là. On va faire ça un peu grand quand même. Pas trop grand. Donc là, j'ai pris un crayon 4H. Donc c'est ce que j'avais sous la main, mais c'est aussi... le but du H, c'est que c'est très léger, donc assez facile à gommer une fois qu'on a fini notre construction. Et maintenant, je vais venir redessiner ma montagne pour avoir un bon repère dedans. Je pense que je vais laisser pas mal de ciel pour qu'on ait ce bleu. Et puis donc là, j'ai dit que j'enlevais cette montagne-là. Donc je vais partir sur le côté. Donc j'avais parlé d'un dôme comme ça. Et quand même de deux petites pointes là et là. Bon, pour ce tuto, je ne cherche pas spécialement à représenter pile cette montagne, là c'est le vallon d'Arsine. C'est plutôt l'idée d'une montagne en général, donc c'est pas du tout grave si elle n'est pas exactement comme la montagne réelle, pour ceux qui habitent juste dessous ou qui ont l'habitude de la visiter. Donc voilà, maintenant que j'ai ma ligne d'horizon, je vais aussi venir dessiner cette arête dont j'ai parlé tout à l'heure, qui vient vers nous. Pour ça, j'essaie de regarder à chaque fois quelle direction elle prend en fait. Ça m'aide à me rendre compte. Encore une fois, je ne vais pas m'embêter à la faire pile-pile, mais... vous en rendez peut-être compte. Comme ça. Et puis, je dessine les autres aspérités si j'ai envie de les placer. Après, je vous avoue que d'habitude, je ne dessine pas tout au crayon, je les dessine directement à la peinture ensuite, donc ça peut être une option. Alors, est-ce que c'est équilibré dans mon cercle? Je pense que je vais prendre un peu des libertés, je vais la faire venir un peu plus devant comme ça. Alors évidemment, cette arête sur la montagne que vous observez, elle est peut-être pas aussi nette qu'on le voit là, mais il y a aussi des endroits où la face de montagne est plus douce, comme ici en bas, donc ça va pas faire un trait net, mais il y aura quand même cet effet d'un côté la lumière, de l'autre côté l'ombre. On va peut-être lui donner un petit peu plus de hauteur. Donc je renforce le pic. Hop. Voilà. Donc c'est un choix, hein. Je ne cherche pas à recopier du coup, c'est plus pour m'approprier cette forme comme j'ai envie. On est toujours libre. Allez, c'est parti pour la couleur. Donc j'ai utilisé du scotch de peintre. Il y en a des plus ou moins souples, extensibles, donc qui doivent sans doute faciliter l'utilisation comme ça en biais.
Sinon, vous pouvez tout à fait faire un carré ou ne pas faire de bornette, c'est à votre convenance. Alors, je vais démarrer par le ciel tout bleu, je pense. Je vais essayer sur ma palette je crois que j'ai du cyan là. Ah non, cobalt bleu, pardon. Et puis sinon, le bleu outre-mer, c'est celui-là. A priori, sur les palettes de débutants, vous avez toujours du bleu outre-mer. C'est le bleu qui... Souvent, il y en a deux. Il y en a un qui tire un peu plus vers le vert et il y en a un qui est vraiment bleu. Donc, c'est celui-là, le bleu outre-mer. Et si vous avez du cobalt bleu, ça peut être assez beau aussi. On va essayer. Je commence toujours par mouiller toute ma zone. Donc, le bleu de cobalt qui donne ça. C'est vrai que c'est pas mal pour ce bleu très lumineux qu'on a souvent dans la montagne ensoleillée. Et si je prends l'outre-mer, qu'est-ce que ça donne? Il est aussi très lumineux. Allez, je crois que je vais essayer le bleu de cobalt. Il y a une poussière qui s'est mise. Voilà. Alors, je me munis d'un chiffon ou d'un mouchoir. Tac. Parce que je vais essayer de peindre mon ciel et de lui donner un petit effet de dégradé pour qu'il soit légèrement plus clair au niveau du contraste avec la montagne. Et aussi, il faut que je fasse attention à ce que le bleu de mon ciel ne vienne pas sur ce blanc que je dois laisser en réserve. Donc je commence par en haut et j'y vais progressivement. Je pense que je vais même tamponner avec mon mouchoir pour que l'eau ne se diffuse pas là où je veux que ça reste vraiment blanc. Ce qui me permettra de m'approcher un petit peu plus de ma frontière. Et donc de ce côté, c'est moins grave si ça bave, je peux même y aller aussi, puisque on sait qu'on est à l'ombre. Je commence à dessiner mon arête. Ça va, il pas de sèche. Allez, je repasse une dernière fois pour le ciel et puis après, je sécherai. J'ai bien mis avant, cette pigment se diffuse et j'ai assez peu de traces de pinceau. C'est pour ça que faut aussi. Ici, ça remonte pas vite. Alors, je sèche mon sèche-cheveux. On va commencer à peindre donc l'ombre qui va continuer de rajouter des détails à la montagne. Donc je vais prendre un pinceau plus fin cette fois. Peut-être celui-là. Je prends un petit gris avec une pointe fine pour rentrer au mieux dans les détails. Je le mets bien. Donc je vais repartir sur mon bleu pour refaire cette ombre. Et puis je vais voir pour le foncer aux endroits où il est encore plus foncé. Et pour l'instant, je ne me préoccupe pas des taches noires qu'on voit ici parce que je les ferai encore après. Pour l'instant, je vais surtout essayer de moduler l'ombre. Je vais voir pour lui ajouter une pointe de rouge. Un peu de vibrance. Ok, c'est parti. J'essaie de donner à cette arête quelques aspérités aussi, qu'elle ne soit pas
toute lisse, parce que rien n'est jamais complètement lisse dans la nature. Et je la laisse pas sécher pour que ça fasse pas de traces nettes. Avant que j'ai eu le temps de tout peindre. Alors ici, je peux la laisser devenir plus nette, puisque je voulais dessiner cette autre arête, mais qui est dans l'ombre en fait. Et je vais revenir sur le devant un tout petit peu plus clair. J'hésite. Ouais, je vais éclaircir un petit peu. Là, je vais aussi laisser sécher celle-là. Donc je commence à travailler les différentes aspérités qui vont petit à petit donner ce volume. Toujours en imaginant que la lumière vient par là, et donc tout ce qui est par là crée une ombre. Comment dire? C'est peut-être pas très clair. La lumière tape ici, donc si je veux donner un volume, il faut que je rajoute une ombre de... Alors je me suis rendu compte que la vidéo s'était arrêtée toute seule, ça ce sont les joies de l'informatique. Donc vous n'avez pas vu la couche des aspérités là, donc je vais reprendre pour vous expliquer comment j'ai fait la suite. Et puis ensuite on continuera, je suis vraiment désolée pour cet inconvénient. Donc là où je m'étais arrêtée, j'étais en train de peindre toute cette première couche de bleu sur l'ombre. Et en fait, ce que j'ai fait après, c'est d'y revenir à plusieurs reprises avec ce même bleu, mais avec dedans une petite touche de rouge, ce qui lui donne un ton violet comme ça. Et je suis revenue par petites touches pour rendre les arêtes plus saillantes, et à certains endroits non. Voilà, c'est ce qui donne cette texture. Et pour la zone un peu plus claire ici, c'est devenu comme ça parce que pendant que c'était encore mouillé, avant que ça ne sèche, j'ai pris un peu plus d'eau, j'ai chargé mon pinceau avec un peu plus d'eau et je l'ai étalé là. Et ensuite en séchant, ça a donné cet éclaircissement. Bon, encore une fois, je suis vraiment désolée parce qu'en mots, c'est quand même 10 fois plus compliqué d'expliquer que de le montrer. Bon. Et donc, pour ce qui est de l'autre côté, dans la lumière, vous prenez toujours ce même bleu, mais cette fois sans ajouter du rouge dedans, et en le diluant un maximum avec de l'eau, ce qui va permettre, avec la pointe du pinceau, de faire ces tout petits dessins, ces petits points en fait, et ces zones plus claires. Je vais vous le montrer de près. Tac. En fait, de loin, ça crée l'effet d'optique des roches de la montagne, mais quand on regarde de près, c'est surtout des points et des taches dessinés du bout de la pointe du pinceau. La plupart sont très clairs, hein, c'est vraiment un tout petit peu de bleu avec pas mal d'eau. Et j'ai laissé le blanc du papier la plupart du temps. Et pour faire ces petites taches, je vous conseille de rester dans le sens de la pente, pas partir à faire des dessins, enfin des traits dans ce sens-là, mais plutôt dans ce sens-là, pour bien rester dans le sens de la pente. Ce qui donnera toute cette forme à cette face de montagne. Donc je vais reprendre maintenant et continuer en ajoutant, qu'est-ce qui nous manque? Les petites zones d'ombre là, de roches, et puis peut-être quelques sapins, on va voir.
Donc cette fois, je vais encore venir par-dessus, en plus foncé. Et je vais peut-être mettre un peu de brun dans ma composition de couleurs pour que ce soit plus foncé tout simplement. Alors, je repars sur mon bleu cobalt qui était là. C'était vraiment ma base. Et dedans, je viens mettre un petit peu de... comment ça s'appelle ça? C'est de la terre d'ombre brûlée. Ce qui me fonce mon bleu. Voilà. Et je me demande si je vais pas venir mettre un peu de vert. Alors ce vert, il s'appelle Olive Green. Vert olive, quoi. Voilà. Mais je mets... Enfin, la couleur principale reste le bleu de cobalt parce que je voulais garder cette harmonie de bleu dans laquelle j'avais démarré. Voilà, on va voir ce que ça donne et puis je verrai s'il faut que je fonce ou pas. Et donc là, toujours avec la pointe de mon pinceau, je viens faire des tout petits points, encore une fois, pour créer ces espaces de roche. Et je vais diluer pour diluer cette même couleur, mais pour la rendre plus grisaille, je la dilue et j'y reviens pour faire les petits sapins. Bon, ils sont pas tout à fait au même endroit. Sur la photo, ils sont plutôt sortis de mon cadre en fait. Mais moi, je vais venir en faire quand même sur le côté là, comme s'il y en avait dedans. Je triche encore une fois. Ouais, c'est très limite, je pense que je vais venir plus la fois. Bon, voilà. Alors, je vais tenter une nouvelle chose. Je vais aller changer mon eau pour qu'elle soit vraiment propre, pour revenir sur la zone blanche et, et retravailler les reflets de lumière. Donc, dans de l'eau propre, donc, je viens chercher du jaune citron. Et hop, si j'y arrive, alors le jaune citron, a priori, c'est celui-ci. Et pour le coup, je vais vraiment le diluer également au maximum. Voilà, ça fait une teinte vraiment claire. Le but, c'est que ce soit pas vraiment visible en fait. Et je vais venir en déposer par-ci par-là, ce qui va faire un effet de rayonnement si je réussis mon coup. Je continue mon travail des texturités, vous voyez comment je l'ai fait la fois d'avant.
Je peux venir écraser mes gouttes d'eau avec un chiffon ou avec un mouchoir, ce qui fait que ça efface le plus gros. Voilà, j'ai carrément tout effacé. Faut doser. Et je viens ombrer, on va dire, le bas de la montagne avec cette teinte très claire. Ce qui fait qu'en fait, le blanc sera vraiment à certaines touches. Pardon, dans certaines zones, il y aura vraiment le blanc du papier et à d'autres endroits, j'aurai quand même foncé avec ma teinte jaune clair. Là. Ça fera un peu l'éclat de montagne à cet endroit. Voilà, ça me paraît pas mal. Alors, je peux aussi venir avec cette teinte jaune de l'autre côté, dans la zone d'ombre, pour faire des reflets. Merci, voilà. Alors, je pense que je vais terminer avec une dernière couche pour le ciel pour rendre encore plus nette cette arête-là, qui pour l'instant est un peu floue à cause de mes balbutiements du début. Donc, je nettoie le pinceau. C'est pas grave s'il y a un peu de jaune dedans. Je pense que ça donnera une teinte au ciel qui tire vers le bleu, donc c'est pas grave. Et je reprends mon bleu cobalt du début. Je le dilue quand même un petit peu et je vais venir faire cette dernière couche de ciel d'une traite. Ouais. Et donc je reprends ma bordure le plus nette possible. Voilà. Alors c'est pas mal mais c'est un peu trop carré du coup à cet endroit là. Je vais essayer de mettre quelques aspérités. Voilà, un peu plus naturel. Bon, et ben je vais m'arrêter là je crois. Donc, on sèche et puis on enlève le scotch. Alors j'ai terminé ma petite composition en repassant le contour avec un feutre fin, puisque mon contour n'est pas très net là à cause du scotch qui se met pas en rond. Donc j'ai pris un feutre fin 0,2. Et voilà,